On va démarrer immédiatement. Alors pour les personnes qui viendraient pour la toute première fois, vous avez la possibilité de nous poser toutes les questions qui vous intéressent suite à cette présentation en utilisant le bouton discussion ou chat que vous avez dans le menu du Zoom qui se trouve en bas de votre écran, que ce soit sur le téléphone d'ailleurs ou sur l'ordi ou le Mac. Voilà. Alors cette présentation va se dérouler comme d'habitude en 3 étapes. Première étape, on va s'intéresser principalement à ce qui peut intéresser toutes les personnes, tous les clients, tous les consommateurs que nous sommes, de quelle manière on pourrait augmenter notre pouvoir d'achat ici tout de suite à partir de 2024. La deuxième partie s'adressera aux personnes qui souhaitent faire un complément de revenu un peu plus important, immédiat. Et en troisième partie, je répondrai à toutes les questions et je serai accompagné de quelques personnes dont vous pourrez en même temps écouter l'histoire. Voilà, donc 20h11, on démarre à tout de suite. Alors comme on va parler d'argent ce soir, la loi, toujours pareil, vous avez un avis de non-responsabilité en ce qui nous concerne, puisque nous ne sommes pas des conseillers financiers ni des influenceurs. Faites une photo d'écran que vous pourrez lire tranquillement par la suite. Alors l'aventure dont je vais vous parler ce soir, la société BlackRock, jeune Autrichien à l'époque, il avait à peine 25 ans, il est devenu le PDG et le fondateur de cette société. Il a 14 ans d'expérience dans la technologie de la blockchain, c'est-à-dire qu'il permet de mettre l'économie numérique vraiment à la portée de monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire vous et moi. Et ça marche plutôt très bien puisque 100 000 clients aujourd'hui nous ont rejoints et ils ont la particularité, ces clients, et ça pourra être vous tout à l'heure, de fabriquer leur propre argent d'une manière légale, toujours pendant 10 ans, sans avoir à vendre ni parrainer qui que ce soit. Alors, cette entreprise Blackfort, ce n'est pas une entreprise traditionnelle, elle fait partie du groupe des FinTech, les sociétés de très haute technologie qui conçoivent et fabriquent des programmes financiers pour le compte de sociétés ou de grands comptes ou de banques. Et si on devait résumer un petit peu ou donner une image de ce que serait que Blackfort, eh bien, ça serait un mélange savant de Binance, Revolut, la néobanque, et en même temps l'écosystème Ethereum. Alors, ce qui est intéressant, une date importante, avril 2022, la FinTech, pour se faire connaître, a lancé un plan d'affiliation, ce qui permet de pouvoir communiquer avec le public, hein, donc vous et moi en particulier. Et avant de démarrer, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette FinTech Blackfort n'est pas une énième société de MLM crypto. La plupart des sociétés de MLM crypto, vous avez 99% d'entre elles, elles font appel à des sociétés extérieures pour créer et développer leurs programmes, ce qui peut être une source, je dirais, de danger et de problèmes. Chez Blackfort, il faut bien comprendre que la FinTech, elle est 100% intégrée autour de Stéphane Hubert, qui est lui-même le programmeur et en quelque sorte le génie visionnaire qui met en place tous les programmes, et il est assisté maintenant de à peu près 23 programmeurs qu'il a recrutés et formés, qui travaillent full-time, donc à temps complet pour cette société, et il a développé autour de lui plus de 11 sociétés dans le courant de l'année dernière. Alors ici, vous avez le trombinoscope. N'hésitez pas à faire une photo d'écran et aller revoir toutes ces personnes tranquillement sur LinkedIn. Le monde d'aujourd'hui, il est en fait divisé en deux. Le monde centralisé dans lequel on vit tous les jours, depuis 2009 en particulier, votre compte bancaire, toutes vos connexions Internet, tout ça, c'est soit soumis à des sociétés privées, les fameux GAFAM, ou bien ça passe par des institutions d'État. En 2009, il y a une révolution qui est apparue, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un japonais, Satoshi Nakamoto, qui a inventé la première monnaie numérique, légale, décentralisée, le fameux Bitcoin pour les Français, le Bitcoin. En ce moment, il se promène entre 43 et 45 000 $. Il va très très bien. Et donc, à partir de l'invention du Bitcoin,
le public, vous et moi, on a la possibilité justement de pouvoir rentrer dans la révolution de l'économie numérique. Alors en même temps, en 2021, donc il y a à peu près 3 ans en arrière, une autre technologie est arrivée plus discrète qui s'appelle le Web 3. Le Web 3 ne va pas remplacer l'Internet. C'est une alternative en quelque sorte, mais beaucoup plus puissante. C'est un peu comme si votre téléphone était passé de la 1G à la 5G directement. Donc à partir de 2024, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, vous allez pouvoir diversifier vos sources de revenus sur du moyen et du long terme. Et vous verrez qu'on a un plan aussi en revenus immédiats. L'idée, c'est que chacun d'entre nous puisse augmenter son pouvoir d'achat en utilisant cette nouvelle économie numérique. Alors, ces nouvelles technologies, il y en a plein aujourd'hui. Beaucoup procurent plus de liberté financière. On sait très bien que si vous installez des panneaux solaires, vous pouvez fabriquer votre électricité. Beaucoup de gens aussi font appel aussi pour les problèmes d'eau potable à des technologies qui permettent de fabriquer de l'eau à partir de l'air. Et les gens intelligents ou les plus malins dans la crypto-monnaie viennent chez BlackFort. Pourquoi ? Parce que chez BlackFort, on vous propose un plan unique au monde qui est de ne pas acheter de la crypto-monnaie, d'acheter notre technologie qui va vous permettre de fabriquer vous-même votre propre argent pendant plus de 10 ans. Alors comment c'est possible ? Eh bien, il faut juste comprendre une chose. Les monnaies numériques fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez les acheter, les vendre, faire vos courses sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash dans les distributeurs automatiques. La différence, c'est que ces opérations se passent sur des autoroutes numériques qui s'appellent les blockchains. Alors des blockchains, il y en a plus de 1000 en circulation, 900 ne servent à rien, une centaine sont rentables. Au-dessus de la technologie blockchain, et c'est ça qui nous intéresse, il y a encore plus puissant, ça s'appelle les smart chains. BlackFort en fait partie, il a développé la sienne. Il y en a une vingtaine dans le monde aujourd'hui, on fait partie du top 5. Elle est adaptable, ultra rapide, plus de 6 millions de transactions par minute, certainement la moins chère. Quand vous faites des transactions numériques et que vous utilisez une blockchain, vous avez des frais à payer. Ces frais se payent en monnaie numérique. Donc la société BlackFort a lancé l'année dernière aussi sa monnaie numérique qui s'appelle, alors là un nom de code, le BXN. Elle fait partie des monnaies utilitaires. Alors vous verrez aussi, il y a plus de 30 000 crypto-monnaies en circulation aujourd'hui. 29 900 et des centaines ne servent à rien, d'autres qu'être spéculatives, donc toxiques et inutiles. Les monnaies utilitaires, en fait, elles ont été créées pour un écosystème. Donc un écosystème, c'est un ensemble de produits et de services que tout le monde peut utiliser et qui apportent de la valeur ajoutée. Quand vous utilisez l'écosystème BlackFort, vous paierez les frais en BXN et vous avez la possibilité encore jusqu'au 10 janvier, encore pendant 6 jours, de profiter d'une remise sur justement la technologie qui vous permet de fabriquer votre propre argent pendant 10 ans. Alors parlons des frais. Si on veut être clair, pour attirer des millions d'utilisateurs, tous les jours, il y a à peu près 20 milliards d'échanges sur les principales plateformes, on va dire. Okay, sur tous ces échanges, il y a des frais à payer. Donc les gens qui utilisent ces plateformes ont le choix, pour la même opération, de payer plus ou moins cher. Donc je vais vous présenter un comparatif entre nous, le BXN. Vous voyez, j'ai fait une transaction de 11 981 BXN. J'ai payé 0,00032 BXN de frais. Sachant que le BXN vaut 2 centimes, cette transaction m'a été facturée moins d'1 millième d'euro. Comparons avec une autre transaction faite sur Binance. Vous voyez, j'ai envoyé 240 $ américains numériques. Binance m'a facturé 5 centimes, c'est pas cher, c'est juste 1000 fois plus cher que nous. Et j'ai fait une deuxième transaction, enfin une troisième, pour être plus clair. J'ai envoyé 30,45 € numériques. Sur Lite, L-I-T-E, ils m'ont facturé 10 centimes. Alors, c'est pas très cher non plus, mais c'est 2000 fois plus cher que nous. Alors, il y a une chose aussi importante à comprendre quand on est nouveau, que vous envoyez 1 € ou 1 million d'euros, les frais de transaction numérique sont forfaitaires.
Maintenant, pour le même type de transaction, si effectivement vous pouvez payer 1000 fois moins cher, 2000 fois moins cher, il suffit que les utilisateurs sachent que nous existons, et ça vous verrez, c'est le rôle des ambassadeurs dont je vous parlerai tout à l'heure. Maintenant, qui connaît Blackfort? Aujourd'hui, c'est 100 000 clients dans 120 pays. Blackfort, en tant que FinTech, a lancé un plan de marketing relationnel l'année dernière, au mois d'avril, et il y a plus de 150 000 abonnés aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut être très clair aussi, surtout quand le Bitcoin s'agite, vous avez l'ensemble des acteurs qui essayent de nous faire peur, tout ce qui est commerce bancaire traditionnel. Alors, toutes les 4 minutes et demie, vous avez sur Internet des informations qui circulent et des rumeurs pour nous faire peur. Et ça marche très bien. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous renseigner de votre côté. Vous avez un site référence qui s'appelle coinmarketcap.com. Voilà, je vous le mets à l'écran. Sur ce site, vous avez l'ensemble de tout ce qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie, seconde par seconde. C'est un site d'affichage qui n'a rien à vendre. Alors, regardons un petit peu. Il y a plus de 30 000 crypto-monnaies en haut à gauche. Vous avez 686 bourses d'échange. Le marché de la crypto, depuis le départ, c'est 1 680 milliards de dollars. Dans les 24 heures, il s'est échangé presque 75 milliards de dollars de transactions. On a 51% de Bitcoin et un peu moins de 17% d'Ethereum. Alors, toujours pareil, faisons une petite analyse de marché. De quoi on parle? Sur une journée comme aujourd'hui, 75 milliards ont été échangés, 70% pour 2 cryptos. Donc 70% de 75, 7 x 7, 49, ça fait un peu plus de 50 milliards. Il reste donc 25 milliards aujourd'hui qui se sont partagés dans les 30 000 monnaies qui existent aujourd'hui. Vous en enlevez 29 900 et des bananes, ou des grosses poussières qui ne servent à rien. Et vous gardez les monnaies utilitaires, dont Blackfort fait partie. Ce qui veut dire que le marché quotidien à se partager, il est de l'ordre de 20 à 25 milliards de dollars chaque jour. Voilà, c'est ça qu'on vous propose d'étudier avec nous ce soir. Et comme vous le voyez, la Smart Chain Blackfort Exchange est déjà listée sur CoinMarketCap. Alors, on continue. 2024. En Europe, il y a plus de 92% des épargnants qui n'ont pas encore de crypto. Dans le monde, on démarre l'année avec à peu près 1 milliard d'utilisateurs, donc des personnes comme vous et moi peut-être, tous les jours, qui utilisent déjà la technologie blockchain sans le savoir. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez la FIFA, la Fédération internationale de football, signé un contrat il y a plusieurs mois en arrière, où maintenant quand vous achetez un billet pour une de leurs compétitions, vous passez par une blockchain sécurisée 3.0 pour éviter les faux sites, les faux billets et tout ce qui est contrefaçon. Voyez. Alors, dites-vous bien une chose, ce qu'a fait la FIFA, aujourd'hui, c'est incontournable. Toutes les grandes sociétés aujourd'hui, pour protéger justement, se protéger contre la cybercriminalité, les faux sites, etc. Donc ça va couvrir, donc c'est incontournable pour la finance, tout ce qui est médical, santé, données personnelles, immobilier, achat, vente, crédit, etc., etc., etc. Vous voyez, donc ça c'est un marché qui va courir sur plus de 15 ans. Blackfort vous invite ce soir à devenir vous-même le fabricant, en quelque sorte, tout à fait légalement, de notre monnaie numérique, le BXN. Comment ça marche? Le BXN est une monnaie qui est éditée par la société Blackfort, dont le prix est bloqué à 2 centimes jusqu'au 11 mars, normalement. Blackfort vous propose d'acheter la technologie qui fabrique cet argent. C'est ça la différence. Alors comment ça marche? C'est très simple. Notre blockchain, elle est composée de 304 000 morceaux. Ces morceaux s'appellent des nodes. N-O-D-E, c'est le nom technique. Il y en a 304 000. Plus de 120 000 ont déjà été vendus. On est en train de liquider le stock en quelque sorte.
Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'au 10 janvier, Blackfort a décidé de faire une promotion. Vous avez moins 15% sur l'ensemble de tous les packs. Alors les packs commencent à partir de 100 €, donc vous payez 85. Voilà, je vous donne par exemple l'exemple du pack numéro 4. Le client qui achèterait le pack numéro 4, il paye 100 000 BXN qui ne sont pas encore fabriqués. À 2 centimes, ce pack coûte normalement 2000 €. En ce moment, il coûte 1700. Les pièces ne sont pas encore fabriquées, vous en recevez tous les jours, de l'ordre de 402 BXN par jour. Alors x 30, ça fait 12 000. À la fin de l'année, vous aurez déjà récupéré 144 000 BXN. Déjà sur 2 ans, vous aurez fabriqué 210 000 BXN. Si dans 2 ans, la pièce cotait 20 centimes, vous auriez donc 24 000 € en portefeuille. Voyez, donc vous avez des packs qui s'adaptent absolument à tous les budgets. On refera tout à l'heure une petite incursion sur un exemple. Alors, je vous ai dit, notre blockchain est composé de 304 000 morceaux. Imaginons que ça soit une autoroute. Vous auriez donc des barrières de péage. Dans l'exemple en bas à gauche, si c'est toi le client, par exemple, tu as acheté 5 nodes, donc tu es propriétaire de 5 barrières de péage. À chaque fois qu'un utilisateur passe sur notre autoroute et qu'il franchit ta barrière de péage, tu encaisses les frais. Donc là, en l'occurrence, tu toucherais 5 fois les frais des utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une concession exclusive à vie. Vous êtes propriétaire de vos barrières de péage toute votre vie, transmissible à vos héritiers. Alors ça, c'est du moyen très long terme. En même temps, le propriétaire des 5 nodes, il est aussi propriétaire de, on peut imaginer que ça serait 5 imprimantes 3D. Elles sont à la maison, elles tournent pendant 10 ans, donc ça c'est un contrat de 10 ans fixe, et toutes les 5 secondes, votre imprimante vous fabrique vos BXN. En fonction de la taille du node que vous avez acheté, vous aurez plus ou moins de BXN. Vous voyez, ça peut aller de 19 par jour à plus de 10 860. Alors, je rappelle toujours, pour les personnes qui viendraient pour la première fois, les barrières de péage ou les imprimantes 3D ne sont pas disponibles. C'est juste pour vous donner une image. Maintenant, une chose sur laquelle il faut réfléchir aussi, en termes de faire travailler votre argent. Aujourd'hui, pour 2000 €, tu peux acheter par exemple un Ethereum. Bon, il est à 2002 en ce moment. OK ? Donc, tu t'achètes un Ethereum et tu attends qu'il monte. S'il atteint 5000 €, tu auras gagné 3000 et tu auras toujours un Ethereum. Et si tu l'as vendu, tu n'en as plus. Ça, c'est clair. Maintenant, pour 2000 € ou l'équivalent, tu peux acheter le pack numéro 4, par exemple. Sauf qu'en ce moment, il coûte que 1700 €. Bon, peu importe. Donc, ce pack numéro 4, qu'est-ce qu'il va t'apporter sur 2 ans ? Je vous ai expliqué tout à l'heure, à raison de 402 BXN par jour, en 2 ans, vous aurez fabriqué plus de 210 000 BXN. Et si dans 2 ans, la valeur atteigne ne serait-ce que 20 centimes, ton portefeuille vaudrait donc plus de 21 000 € que tu pourrais dépenser immédiatement. Ok, donc ça, c'est aussi à prendre en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle diversifier ses actifs, pas mettre les œufs dans le même panier. Maintenant, discutons sérieusement sur la vraie valeur d'une crypto-monnaie. La crypto-monnaie ne vaut rien si elle n'est pas utile. Pour être utile, il faut qu'elle soit associée à un écosystème. Donc un ensemble de produits, de services à forte valeur ajoutée qui va permettre à des gens d'utiliser vos services et d'en profiter. En contrepartie, ils devront payer des frais. Alors on va comparer, on va regarder donc 3 écosystèmes. Le premier, c'est l'écosystème Ethereum. C'est certainement le plus dynamique aujourd'hui. Il représente 20%, vous avez vu, de part de marché. 75 milliards, ça fait 15 milliards d'échanges d'Ethereum dans les 24 dernières heures. Simplement, l'Ethereum a été lancé à 38 centimes. On aurait pu en acheter plus de 1000 à l'époque pour 380 €. Il est monté à plus de 4000 puisque Ethereum, c'est devenu aujourd'hui pratiquement la première blockchain écosystème qui supporte beaucoup de programmes développés par des sociétés ou des personnes dans le monde aujourd'hui. Donc il a une place privilégiée. Okay, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Ethereum vaut encore largement 2002 à 2300 €.
Ethereum n'est pas une société, hein. C'est vraiment un écosystème. Blockchain. Si on prend le cas de Binance, c'est complètement différent. Binance est une société asiatique qui est arrivée dans le monde il y a un peu plus de 7 ans, que personne ne connaissait. Ils ont créé leur pièce et leur blockchain. La pièce coûtait 3 centimes à l'époque. On aurait pu en acheter 1000 pour 30 euros à l'époque. Vous voyez, il est monté à plus de 600 euros le BNB. Et ce matin, il était encore aux alentours de 315, 320 dollars. Vous voyez, donc il a une très bonne cote. Pourquoi? Parce que Binance, entre les deux, est devenu la première société au monde dans les transactions de crypto, mais pas que. Ils ont des bureaux dans pratiquement toutes les villes, dans tous les pays du monde, et ils développent de multiples activités blockchain et crypto. Ça nous amène à Blackfort. Blackfort, c'est un nouvel acteur, mais qui attaque sa 5e année aujourd'hui. C'est une fintech, donc ce n'est pas une société traditionnelle, ce n'est pas une société de MLM. Ils ont lancé leur écosystème en janvier 2023, donc c'est tout à fait récent. Et dans 3 mois, moins de 3 mois maintenant, le 11 mars 2024, la monnaie BXN va faire partie des 5 plus gros échangeurs mondiaux. On la retrouvera donc sur Coinbase, Binance, OKX, Kraken, etc. Et ça sera le début de sa cotation publique, en quelque sorte. Ça sera le début de la grande aventure. Prenons un exemple chiffré. Si on s'intéresse au pack numéro 5, le client achète 250 000 BXN. À 2 centimes, ce pack vaut normalement 5 000 euros. On va regarder la production sur 24 mois. Le pack numéro 5 vous apporte 1023 BXN tous les jours, c'est-à-dire plus de 30 000 par mois, 360 000 déjà à la fin de la première année, 530 000 pièces de fabriquées sur 2 ans. Si d'ici 2 ans, la valeur atteignait 50 centimes, ce client aurait plus de 260 000 euros en portefeuille à dépenser comme il le souhaite. Maintenant, vous avez la promotion de moins 15% aujourd'hui sur l'ensemble des packs qui vous permet, alors on peut comparer ce pack numéro 5, si on l'achète avec moins 15%, qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on gagne pratiquement 15% de BXN en plus gratuitement. Vous faites les comptes sur 24 mois, vous aurez 653 000 BXN à la place de 529 000, c'est-à-dire vous repartez avec 326 000 euros si le BXN cote 50 centimes. Donc vous avez plus de 60 000 euros supplémentaires uniquement grâce à la promotion. Donc ça, c'est à vous de revoir ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir et qui va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, je vais vous partager 3 exemples de clients qui ont démarré en avril 2022. Donc, ce client avait acheté 5 nodes, 250 euros, et il a fabriqué un peu moins de 100 000 BXN. Maintenant, quand le BXN sera à 10 centimes, la valeur du portefeuille de cette personne sera proche des 10 000 euros. On est d'accord. Au milieu, j'aime bien l'exemple du milieu, c'est pour ça que je l'ai choisi, je dirais, c'est la route à suivre. Si vous avez tout compris, vous allez voir, c'est très simple. C'est une cliente qui a démarré en achetant un node, 100 euros pour voir. Satisfaite des résultats, puisque ça marche toutes les 5 secondes, elle en a parlé à des amis. En fait, elle leur a présenté des vidéos que nous faisons, elle les a invités dans des Zooms, que j'anime tous les lundis, tous les jeudis, mais pas que. Il y a d'autres groupes aussi qui font des présentations. Bilan des courses, des gens se sont inscrits, ils ont acheté des nodes, elle a touché des commissions et avec l'argent de ces commissions, elle a acheté d'autres nodes. Donc aujourd'hui, elle est propriétaire de 27 nodes et elle a plus de 660 000 BXN en portefeuille fabriqués dont elle est la seule propriétaire. Vous voyez, quand le BXN atteindra ne serait-ce que 20 centimes, cette cliente, elle aura plus de 133 000 euros en portefeuille à dépenser comme elle veut. En bas, c'était un client qui avait démarré avec une plus grosse somme, 5 000 euros. Il avait acheté 10 gros nodes, on peut les appeler comme ça. Il a fabriqué aujourd'hui plus d'1 300 000 pièces. C'est pareil, quand la cote du BXN sera à 20 centimes, cette personne disposera de plus de 260 000 euros. Alors, une information aussi, 2024, en avril, il va se passer une opération
qui a lieu tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Donc la production du Bitcoin va être divisée par 2. Et en règle générale, les fois où c'est arrivé, les 4 années avant, etc., ça pousse le prix du Bitcoin à la hausse. Donc l'ensemble des crypto-monnaies, en règle générale, est tiré par la valeur intrinsèque du Bitcoin. Donc les experts conseillent à tout le monde, si vous avez un portefeuille avec de la crypto dedans, de bien garder vos cryptos jusqu'au moins à la fin de cette année et de rien faire d'autre que les garder en portefeuille. Maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, c'est quelles sont les raisons et le pourquoi, le comment la valeur d'une crypto-monnaie comme le BXN va pouvoir augmenter. Donc, on va étudier l'écosystème. De quoi est-il composé? On a une smart chain qui tourne depuis le mois de janvier 2023. On a déjà plus de 100 000 clients dans 120 pays. On a 150 000 clients sur les réseaux sociaux. Enfin, on va dire abonnés réseaux sociaux. On a parmi nos produits ce qu'on appelle un wallet. Donc un wallet, c'est un petit portefeuille électronique qui permet de faire beaucoup d'opérations en crypto. C'est une appli, on la télécharge, etc. En septembre, il y en avait 22 000 uniquement. On va regarder les chiffres tout de suite. Vous voyez, on est à 109 000, donc pratiquement on a atteint 110 000 adresses de wallet. Donc ça, c'est 110 000 personnes qui font des transactions en utilisant notre propre blockchain. Ensuite, on attend le lancement de notre propre néobanque. Alors si vous connaissez des néobanques comme Boursorama, Orange, vous avez N26, Vivid, etc. La plus connue en Europe, c'est Revolut. C'est la numéro 1, elle a plus de 6,5 millions de clients aujourd'hui. Et BlackFort, la bonne nouvelle pour cette année 2024, c'est qu'on va avoir un statut de banque. Cette banque va s'appeler e-money. Vous aurez votre IBAN, une carte de débit Mastercard, et vous pourrez faire des opérations à la fois en crypto et aussi bien sûr en monnaie traditionnelle. Alors ce que aussi nous avons qui permet justement de placer BlackFort en avant, c'est que la société a un plan d'affiliation ambassadeur, on va le voir tout à l'heure, qui permet de récupérer jusqu'à 1 million de bonus en crypto-monnaie. Alors le 11 mars 2024, ça va être une date très très importante parce que c'est la date à partir de laquelle le BXN, notre monnaie, va être cotée sur les bourses publiques. Et on va commencer avec les 5 les plus grosses du monde aujourd'hui. Donc la monnaie va être accompagnée de la sortie d'un échangeur, donc les fameuses bourses d'échange. Donc non seulement le BXN sera public, mais en même temps, nous, on proposera à des utilisateurs notre propre échangeur, version centralisée puis décentralisée. Il y aura une solution de paiement en crypto que tous les sites internet pourront utiliser. La tokenisation. Alors c'est un mot un peu barbare, c'est-à-dire c'est n'importe quelle société aujourd'hui pourra faire appel à BlackFort pour créer son propre token, c'est-à-dire sa propre monnaie numérique, comme Alpine, F1, comme le Paris Saint-Germain Football Club, comme beaucoup de sociétés dans l'immobilier. En même temps, on en a parlé tout à l'heure, c'est la blockchainisation de toutes les sociétés qui ont des sites internet. Pour sécuriser à la fois les transactions, les paiements et sécuriser les données personnelles des utilisateurs. Donc on a vu la FIFA, la santé, la banque, les assurances, la finance, etc. Ça c'est un marché mondial qui ne va jamais s'arrêter. On parle déjà de Web 4 et 5, juste pour vous donner une idée. Et puis il y a un très très gros marché sur lequel va opérer BlackFort, c'est le marché des logiciels de service. Je ne sais pas si vous imaginez, vous travaillez peut-être dans une entreprise, votre compte, et vous avez des logiciels de gestion de compte, de prise de rendez-vous, qui vous permettent de faire les fiches de paye, la caisse, etc., etc., gérer votre stock. Vous voyez, donc tous ces petits logiciels aujourd'hui, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont piratables. BlackFort va proposer des versions 3.0, ça a un marché colossal qui va aussi nous occuper pendant les 15 prochaines années. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, en quelque sorte, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous et moi, on est des gens, on va dire, tout à fait normaux, on est dans le public,
même le grand public. Et pour une fois, vous avez une fintech qui a décidé d'ouvrir les portes de cette opportunité incroyable à monsieur et madame tout le monde. Alors, je vous refais un petit résumé de ce qui est là déjà et de ce qui va arriver dans les 3 mois à venir. Alors, la FinTech existe, elle est entourée de 11 sociétés. Vous avez Stéphane Hubert, 23 programmeurs, et ils ont créé déjà la Smart Chain, la plus rapide, la moins chère au monde. Il n'y a que 20 Smart Chains dans le monde, on fait partie des top 5. Le BXN, notre monnaie utilitaire, va être listé, donc disponible sur les marchés publics. On va commencer par les 5 plus grosses bourses d'échange. On a un produit aussi d'appel que tout le monde peut télécharger depuis le mois de mai dans son téléphone pour faire des transactions en crypto, c'est-à-dire nous tester en quelque sorte. Voilà. C'est un marché aussi absolument fabuleux. Je vais vous donner des chiffres. En 2018, il y avait uniquement 24 millions d'utilisateurs dans le monde de wallet. En 2023, on a terminé à plus de 100 millions. À partir de cette année, 2024, ce chiffre va doubler chaque année. Donc on parle de 200 millions, puis 400 millions, 800 millions, 1 milliard 600 millions de personnes. Vous voyez, ça c'est un marché absolument colossal que on est en train de prendre. Hein. Vous avez vu qu'on a plus de 110 000 personnes déjà qui ont installé notre wallet et qui l'utilisent, et c'est juste le début. La banque e-money va proposer des services avec IBAN, carte de débit en monnaie numérique et en monnaie traditionnelle. Pareil. Une niche, ce sont des marchés colossaux. En 2018, il y avait uniquement 4 néobanques, banques internet en ligne. En 2023, on a plus de 300. Le numéro 1 européen s'appelle Revolut. Il vise plus de 100 millions. L'avantage qu'on va avoir avec e-money, c'est qu'on est une fintech crypto blockchain. Et on va pouvoir proposer donc à la fois des services crypto, de la sécurité dans les transactions, en même temps que tout ce qui se fait dans le commerce traditionnel sur les monnaies traditionnelles. Alors, on va avoir aussi, dans nos services, on va proposer 2 échangeurs. Le premier sera centralisé, un peu comme Binance, Kraken, Coinbase, etc. Voilà, on fera comme les autres pour attirer déjà des utilisateurs. Et vous avez vu qu'on a des frais à ras des pâquerettes, comme on dit, hein. On est à 1 millième d'euro. Voilà. Et tout ça, ça va commencer, toujours pareil, hein. Notez bien cette date, le 11 mars 2024. Et puis on aura la tokenisation, c'est-à-dire des produits immobiliers. Donc là, on a vu le côté client.